et bienvenue dans l'amour et dans le pré. Je vais présenter les 3 prétendants destinés à Johan. Voici Sonia, la secrétaire. Bonjour Johan. Salut. Emilia. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Salut Niquette, ça roule? Salut. Bonjour Johan. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Johan. Nous sommes dans l'amour et dans le pré et je vais vous présenter vos 3 prétendants. Cathy, la secrétaire, et Myriam, la coiffeuse. Oh mais Johan, mais tu as de beaux muscles toi. C'est le travail de la ferme, hein? Je vois que Sonia entre dans le vif du sujet. Regarde Johan, mes belles mains qui commencent à masser après ta dure journée de travail. Eh bien Johan, mettons vos rougeurs sur le compte de la pluie. En effet, il pleut aujourd'hui. Attends, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien les filles, revenons à nos vaches. C'est le moment de poser vos questions au beau Johan. Bien, selon toi, quelles sont les grandes différences entre les années 70 et aujourd'hui en agriculture? Ben, principalement, c'est la taille des exploitations qui a grandement varié. C'est-à-dire que dans les années 70, une ferme avait plus ou moins une trentaine d'hectares. Aujourd'hui, elles en ont en moyenne 65-70. Et avant, on parlait de petites fermes. Aujourd'hui, on parle de sociétés, voire d'entreprises. Une petite ferme aujourd'hui, on a 60-70 hectares et les toutes grosses en ont 300 hectares. Alors il y a aussi la mécanisation qui a fortement évolué et notamment tout est tourné vers l'industriel et surtout le rendement des machines agricoles. Un exemple très simple, j'ai appris à moissonner à la ferme quand j'étais gamin avec une petite machine sans cabine, sans climatisation, qui avait un rendement journalier de 4-5 hectares et une largeur de 2,50 m. Aujourd'hui, enfin l'année passée en 2010, j'ai roulé avec une moissonneuse avec une cabine, l'air climatisé, un siège super confortable et je faisais 15 hectares par jour avec une machine qui a une largeur de 4,50 m. Donc tout ça a fort évolué. Et on dit que la pollution a augmenté avec tous ces changements. Est-ce que c'est vrai à ton avis? Tranquille, toutes les deux, elles sont battées. Selon moi, les agriculteurs polluent beaucoup moins maintenant parce que les produits sont contrôlés et moins nocifs. Alors vu le prix des produits à pulvériser, les agriculteurs font attention à leur utilisation. Et notamment, il y a quelques années, on pulvérisait les betteraves 2 fois avec beaucoup de produits. Et aujourd'hui, on les pulvérise 5 fois, mais avec des mini doses. Et donc, je pense qu'on pollue beaucoup moins et en tout cas, on en tient compte. Très bien. Nous allons maintenant passer au choix de la fille qui partagera désormais votre vie. Le choix sera certes très dur, mais je pense que ce sera celui du cœur et donc le bon. J'espère. Ça va pas être facile. Bon ben voilà, ça m'a pris du temps, c'est pas facile, parce qu'il va y avoir des déçus. Et donc ben voilà, Coralie, je commence par toi, parce que tu as des très belles mains, mais je crois que tes mains pour aller traire les vaches, travailler dans le cambouis, ça va pas fonctionner, donc voilà, je suis déçu, mais c'est comme ça. Ouais, trop belle main. Bon, bah c'est pas grave. Bah je te souhaite une bonne continuation et bonne chance les filles. Et ben voilà, Myriam était la deuxième pour qui j'hésitais longtemps aussi. Et voilà, ben, t'es coiffeuse, et apparemment pour moi une coiffeuse ça m'est plus très utile, donc voilà, tu ne seras pas mon choix non plus.
Désolé. Eh bien, c'est pas grave. Merci quand même et au revoir. Et donc Sonia, c'est toi que j'ai choisi parce qu'aujourd'hui dans l'agriculture, il y a beaucoup de dossiers à compléter et comme tu es secrétaire, tu pourras m'aider de manière très importante parce que moi j'ai du mal avec un ordinateur et mes gros doigts sur les claviers. Donc c'est toi que j'ai choisi. Ah, mais je suis très contente de ton choix. Après tant d'émotions et un nouveau coup de cœur, nous vous disons à la semaine prochaine. Don't